Il y a des petits réflexes de femme. Bon, toi, une fille même là même, ça veut dire que tu sors avec ton gars. Tu t'en vas chez lui. Tu vas chez lui une fois. Vous finissez de manger, vous mettez assiette là dans l'évier. Attends, tu dors là-bas. Hein. Attends, tu dors là-bas. Hein. Ça veut dire que tu allais chez ton gars là, c'est pour dormir. Hein. Vous finissez de manger, assiette là dans l'évier. Vous finissez de boire, verre là dans l'évier. Tu regardes ça, tu t'en vas dormir avec lui, vous graissez jusqu'au matin. Tu te réveilles le matin, tu prends petit déjeuner. Tu passes devant l'évier qui est rempli d'assiettes, de verre et tout. Quand toi-même tu ouvres le micro-ondes là, où tu allais mettre café là, micro-ondes là, dedans est sale comme ça. Quand même tu mets micro-ondes là, tu mets café là dedans, tu fais sortir, tu vas t'asseoir, tu bois. Et puis après tu rentres chez toi. La première fois tu fais ça. La deuxième fois tu fais ça. Troisième fois tu fais ça, tu as quel problème? Qui va s'engager avec toi? C'est un enfant de qui va te prendre pour que la maison soit sale. Et que là même tu es en train de montrer même que tu n'es pas une bonne femme. On t'a pas dit d'aller être sa boniche, hein? Mais on dit que quand même il y a des petits réflexes de femme. Il y a des petits réflexes de femme. Il t'a pas dit qu'il faut prendre ses pieds quand ça va que femme est rentrée un peu dans la maison. C'est quoi? Hein? Tu manges avec ton chéri, vous mettez assiette dans l'évier, tu laisses ça comme ça, tu t'en vas dormir, tu laisses quand tu t'en vas chez toi. Tous les jours, tu fais ça. Ah oui, mais on est ensemble, on fait tout ensemble, mais il ne veut pas s'engager, je ne comprends pas, ma chérie. Qui va s'engager à ça là? Qui va s'engager à ça là? Franchement, de toi à moi. Qui va s'engager avec toi? Qui va s'engager? Est-ce que tu as mangé là? Ton assiette, tu as mangé dedans là, on doit te dire de laver ça. On doit te dire ça. Est-ce que tu es un enfant? On doit te dire ça. Quand tu allais dormir chez lui, là, avant d'aller te coucher, là, tu t'es lavé, non? Avant d'aller te coucher, là, tu t'es pas lavé? Tu t'es lavé avant de te coucher auprès de lui, non? Le matin, quand tu te réveilles, là, tu t'es lavé? Ah, donc tu connais la propriété. Ah, donc tu sais ce qu'on appelle l'hygiène. Ou bien l'hygiène, c'est sur ton corps seulement. Ce qui est dans ton environnement, là, ça ne t'intéresse pas. Franchement, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. Ça dit que c'est le minimum. Quand même l'assiette on mange dedans, c'est le minimum. Quand tu vois le micro-ondes comme ça qui est un peu sale, tu sais qu'il est célibataire. Hein? Tu sais qu'il est célibataire. La première fois tu as vu le micro-ondes est sale, ok. Peut-être que tu t'es dit, bon, si je nettoie, ça va le gêner. Il va penser que c'est parce qu'il est sale que je l'ai fait. Mais la deuxième fois, troisième fois, c'est devenu une habitude. Là, tu n'as plus à te gêner quand même. Il faut nettoyer. Mais un gars même, tu vas chez lui, tu vas dormir chez lui. Et tout vous passez. Moi, la nourriture, vous avez utilisé pour manger là. Tu te lèves, tu nettoies. Quand le micro-ondes, lui-même, il sait que son micro-ondes est sale. Quand tu prends, tu vois le micro-ondes est sale là. Tu prends une éponge, tu mets un peu de truc, tu nettoies un peu, tu rends un peu propre. Il est là, il observe, il regarde. Il est là, il observe, il regarde. Je dis, ah! Celle-là, en tout cas, depuis qu'elle est rentrée dans ma vie là, je sens beaucoup de changements. Quand elle vient, elle nettoie un peu les petits trucs, elle range les petits trucs. Et quand toi-même tu rentres, même tu vois même le gars, même son canapé là, même tu vois que même il y a des trucs. Et que tu nettoies un peu. C'est pas, c'est-à-dire, tu n'en fais pas trop, mais on sent que tu rentres, tu es rentré dans sa vie. On sent que tu es rentré dans sa vie. Ça, c'est des petits trucs. Ça marque l'homme. Ça marque l'homme. C'est-à-dire qu'un homme, quand tu rentres dans sa vie, surtout quand il te permet de venir chez lui, quand il te permet de rentrer chez lui, quand il te permet de rentrer dans son intimité, il y a des petites choses comme nous qu'il observe. Et on doit sentir un peu un changement. On doit sentir un changement chez lui. Quand tu viens. Voilà comment on voit une bonne femme. Voilà comment on voit une bonne femme. C'est des petits trucs, on appelle ça. C'est-à-dire, l'homme ne va pas te dire, mais ça marque. Franchement, ça marque. Il faut te gêner. Il faut te gêner. Tout ça là, c'est très important. Tout ça, c'est très important. Vous comprenez un peu? Ça peut amener un homme
Arrête. Tout ça là, qu'on dit, faire rêver un homme là, tout ça, ça fait partie de ça, hein. Vous savez ça. Faire rêver là, tout ça, ça fait partie, hein. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'exagération. Tu n'es pas dans l'exagération. Il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire que tu fais un peu le juste milieu. Le juste milieu. Il ne faut pas trop en faire. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, qui ne savent pas doser. Il y a des femmes, elles ne savent pas doser. Elles font juste quand même pour elles-mêmes, c'est devenu foyer. Il y en a là, elles font juste quand... Donc, la caviar qui dit je l'ai fait, ça n'a pas payé là. Elle n'a pas su doser. Elle n'a pas su doser. C'est-à-dire qu'elle là, ce qu'elle faisait là, elle a acheté les casseroles, les ustensiles de cuisine là, elle a acheté ça. Elle a mis ça chez le gars. Donc, quand elle partait là-bas là, elle partait faire les courses au supermarché, à Château Rouge. Elle faisait les lots de nourriture de 2 jours, 3 jours avec des gamelles. Les sauces de 2 jours. Et puis même elle se disait, bon, bébé, comme je suis venue pour dormir une nuit, le lendemain, je vais partir là. Je vais faire des nourritures. Je vais faire pour demain. Après-demain, après-demain, tu vas manger. Tu as compris? Et elle-même, quand elle sait que ça va finir, c'est elle-même qui demande, bébé, c'est que j'ai déposé dans le frigo, les nourritures là, c'est fini, non? D'accord, je vais venir encore, je vais préparer encore pour 3-4 jours. Ça là, ça ne marche pas. Ça là, c'est ça là qui ne marche pas. Voilà, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est moyen, c'est moyen. C'est moyen. Voilà, quand tu vas dans l'excès comme ça là, on appelle ça foyer. On appelle ça lui montrer qu'on est venu faire foyer. Parce que quand tu vas chez ton gars pour dormir, et que tu t'en vas acheter casserole pour déposer chez lui, tu t'en vas acheter les assiettes, les verres, ma chérie, tu n'es pas en train de le marquer. Là, c'est déménagement, tu es en train de faire petit à petit. Donc là même, ça l'inquiète. Il s'est dit, ça là, franchement, j'ai mes petites assiettes, mes petites gamelles que je prends, hein, mais pour elle, je fais mes petits œufs, mes petits trucs. Mais les casseroles en train d'amener dans ma maison là. Donc c'est que le placard du monsieur là, le placard du monsieur qui était vide, qui était un peu, c'est rempli de casseroles, rempli d'assiettes, rempli de verres. Ah non, ça là, ça marche pas, ma chérie. Ça là, ça marche pas. Ça, c'est flippant. Parce que là, il comprend que, amusement, on a commencé là, c'est en train de devenir loup foyer, hein. Le temps, je vais m'en rendre compte là, c'est ses frères et ses soeurs qui vont venir s'asseoir ici pour manger foutu, hein. Moi, je ne parle pas de ça. Ça là, je ne parle pas de ça. Parce que ça là même, je ne vous encourage pas à faire ça. Garçon n'aime pas. Quand tu fais ça là même, c'est là même qu'il commence à avoir comportement bandécon sur toi. Parce qu'il s'est dit, tu veux trop te marier, tu as trop envie de prouver, tu es trop... Voilà. Et ça le rend fainéant. Ça le rend fainéant, ça le rend médiocre. Toi, tu as envie, tu es avec un gars, tu veux qu'il s'engage avec toi. Il se sent envahi, c'est ça, merci. C'est le mot que je cherchais, merci ma caviar, il se sent envahi. Toi, tu es avec le gars, hein? Relation, mais il ne s'est même pas encore engagé, rien du tout. C'est-à-dire que quand vous avez rendez-vous là, tes rendez-vous là sont longs comme ça. Tes rendez-vous sont longs. Les moments qu'on passe avec toi là, c'est long. Si tu as dit, bébé, on se voit 1 heure, bébé, on se voit 2 heures. Toi, 1 heure, 2 heures là, ça devient 7 heures, 8 heures. 1 heure, 2, bébé, on se voit 1 heure, bébé, viens. Viens, on se voit 1 heure, 2 heures. Tu es là jusqu'en... Tu oublies que quand vous avez causé, là, il a dit 1 heure, 2 heures. C'est que ça, c'est pas resté dans ta tête. Tu es assise là. Vous avez compris? Tes rendez-vous durent
comme ça. Tes rendez-vous durs comme ça. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a écrit les 3 chats. Les 3 chats de quoi? Pardonnez, hein. Laissez-moi me concentrer. Hein. Laissez-moi me concentrer. Tes rendez-vous durs comme ça. Quand on dit rendez-vous de quelqu'un dur, là, c'est toi. Faut te gêner un peu. Faut te gêner un peu. Quand ton gars te dit, bébé, on se voit vite fait là. On se voit vite fait là. C'est-à-dire que toi-même, quand vous vous voyez là, tellement que tu es pressé de rentrer, tellement que tu es pressé de partir là. C'est lui-même qui te dit, mais pourquoi tu es pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi à faire? Il pense que, quand vous allez vous laisser là, il pense que tu as un rendez-vous, mais il pense que tu vas aller quelque part. C'est-à-dire que lui-même là, le fait que tu as envie tu n'as pas envie de durer avec lui là. Lui-même, ça le déstabilise. Il se dit, mais attends, elle est pressée comme ça, là, elle va où? Elle a quel rendez-vous? Donc le gars, maintenant, il rentre dans jalousie. Le gars, il rentre dans jalousie. Là, maintenant, il est jaloux. Mais ça, c'est bon signe. Parce que c'est bénéfique pour toi. C'est très bénéfique pour toi. C'est-à-dire que quand tu es avec le gars, là, il faut que tu lui donnes envie de te revoir. Tu dois lui donner envie de te revoir. Donc, tu n'es pas trop là. Tu es là, en même temps, tu n'es pas trop là. Quand c'est comme ça, c'est chic. Mais toi, tu es le gars, juste quand c'est lui-même qui va te dire, mais bébé, tu rentres à quelle heure? Ah, bébé, moi, j'ai un rendez-vous. Et puis, tu dis, ah, d'accord. Et puis, tu te lèves, c'est là, maintenant, tu vas partir. Là, même, tu vas partir, là. Tu as dit que, comme il t'a dit ça, là, même, ça te fait mal, hein. De toute façon, il t'a dit, bébé, bon, tu pars maintenant, tu vas à quelle heure? Ou bien quand il te dit, mais j'ai quelque chose à faire là, ça te fait mal. Tu n'apprécies pas la partie là. Parce que pour toi, il n'a pas le droit de te dire pourquoi. Si tu ne comprends pas, on va te dire. Si tu ne comprends pas, là, on va te dire. Il a tout fait pour que tu comprennes que tu dois partir et tu ne rentres pas. Il y a des filles, elles vont chez leur gars. Normalement, elles sont parties là. Elles sont censées aller entre midi et 2. Elles sont censées rester là-bas entre midi et 2. Mais il dit, quand elles sont couchées dans le lit du gars là, midi et 2 là, elle est là. Hein? Quand midi et 2 en train de, c'est-à-dire quand midi et 2 en train de finir, ou même le gars se lève, il va se laver, ou bien il est en train de s'habiller, ou bien il est en train de faire quelque chose, il va sortir là. Toi aussi. C'est là même, elle se met bien sous couette là même. C'est-à-dire sous le drap là, elle se met bien, se plie bien sous le drap comme ça. Une façon de dire, tu peux aller où tu veux, je t'attends. Où tu veux partir là, pour partir. En tout cas, je suis là, il t'attend. Mais le gars, il est tellement gêné, il ne peut pas dire, mais bébé, lève-toi, tu vas rentrer. Donc, il ne dit rien. Parce que la position que tu as prise dans le lit là, il a compris que tu n'es pas prêt à partir. Donc, il va s'habiller, maintenant, il va aller où il doit partir là. Et puis, il revient. Quand il revient là, tu es... Position de lit que tu as pris là, tu es là. Encore. Il va venir, il va encore te griller. Vous allez vous lever, vous allez vous asseoir au salon, mais vous allez vous asseoir dans le canapé, regarder un peu la télé, il va encore te griller. Il va tourner ici, il va encore te griller. Il va aller dans la douche, il va encore te griller. C'est-à-dire que... C'est trop. C'est trop. C'est trop. Quelqu'un comme ça, là, après ces foutaises, il va mettre sur toi. Après ces foutaises. C'est-à-dire, après, il va commencer à avoir un comportement distant. Il va commencer à... C'est-à-dire, quand tu as lui dit que tu viens chez lui, il va toujours trouver des excuses. Il ne sera pas dévoué. Il ne sera pas dévoué que tu viennes chez lui. Il ne sera pas enthousiasmé, quoi, que tu viennes chez lui. Parce qu'il sait que quand tu viens chez lui, là, tu dures trop. Il sait que quand tu viens chez lui, là, tu dures trop, puis tu es trop accessible. C'est-à-dire, ce qu'il doit faire avec toi, là, il fait trop. Jusqu'à l'envie même quitte en lui. C'est pas bon.
Quelqu'un comme ça, là, il ne peut pas s'engager. Il ne peut pas avoir envie de s'engager avec toi. Il ne peut pas avoir envie de s'engager avec toi. Ce n'est pas possible. Il faut se faire désirer. Quand tu es avec un gars, il ne faut pas lui montrer que tu as trop envie que vous restiez ensemble. C'est que tu te désintéresses. Tu te désintéresses, tu te rends inaccessible. Souvent, quand vous commencez là, il est fan. Souvent, quand vous commencez là, il est fan même. Mais quand tu es trop accessible, tu es trop disponible là, il commence à avoir foutaise sur toi. C'est pas qu'il n'est plus fan, hein. Mais comme tu es trop disponible là, donc maintenant tu es devenu acquise, donc ça veut dire que il fait maintenant, il se donne un genre. Donc il se donne un genre. Donc toi-même, ça veut dire que, arrivé à un certain moment, tu commences à te sentir mal, tu commences à te plaindre chez tes copines, tu te dis, ah, mais il était bien, il était content qu'on soit ensemble, il se comportait bien, tout allait bien, mais depuis un certain temps, il a changé de comportement, il est devenu un peu bizarre, je le vois plus trop, il m'appelle plus trop, il veut plus trop que j'aille chez lui, il vient plus trop chez moi. C'est parce que c'est trop, trop, trop. Donc l'envie est vite, c'est vite fini. L'envie est vite finie. C'est-à-dire qu'il est trop rassasié. Vous voyez quand quelqu'un est trop rassasié là. Vous voyez quand quelqu'un est trop rassasié là. Quelqu'un qui est trop rassasié là, s'il a envie de manger. Encore. Quelqu'un qui a mangé une nourriture. Et puis la nourriture là, l'a rassasié jusqu'à là. Est-ce qu'il a envie de manger tout de suite là, la même nourriture? Il va vouloir changer. Il va vouloir changer de la nourriture parce que il a mangé la nourriture là, c'est trop. Juste ça l'a un peu dégoûté. Overdose de nourriture. C'est ça. Overdose de nourriture. C'est pas bon. Il va pas s'engager. Attends, quand tu donnes un peu, et puis tu gardes. Quand tu donnes un peu, tu gardes. Tu donnes un peu, tu gardes. Il a envie. Encore, il a envie de revivre ça. Il a envie de revivre ça. Mais quelqu'un qui a envie de revivre ça, de revivre quelque chose, c'est pas ce qui va aboutir à l'engagement. Quelqu'un qui a envie de revivre. Quelqu'un qui a envie de revivre là, c'est pas ce qui donne envie de s'engager. Parce que, arrivé à un certain moment, tu te dis, oh, j'ai plus envie que ça soit à distance. Je veux maintenant qu'on soit ensemble. Je veux maintenant qu'on soit ensemble. C'est qu'on soit ensemble là qui est engagement. C'est ce qu'il va faire maintenant qu'il va vouloir faire ce qu'il faut pour s'engager, pour être avec toi. C'est comme ça. Donc souvent quand on parle là, ne pensez pas que on n'a pas envie que vous vivez votre amour en plein, c'est-à-dire à 100%. Non, c'est pas ça. C'est parce que si vous faites trop là, après l'envie va partir. Si vous faites, après il n'aura plus, ça va être ennuyeux. Parce que ça sera maintenant une répétition. Ça sera une répétition, donc la personne va s'ennuyer. Tu es belle. C'est très important, mes amours. C'est très, très, très important. C'est-à-dire que ne soyez pas trop acquise. Parce que quand tu es acquise, franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas être avec un homme qui, lui, hier, celle avec qui il était là, il a voulu même la marier. J'ai une information pour vous. Les Yougos et les caviars. Sachez que cette semaine, vous êtes punis. Cette semaine-là, que ce soit les Yougos, que ce soit les caviars, vous êtes punis. Donc, ça veut dire que cette semaine-là, je ne vais pas faire d'émission qui va vous permettre de vous appeler, qui va vous permettre d'appeler, qui va vous permettre d'envoyer des demandes, qui va vous permettre d'appeler sur le téléphone. Cette semaine, vous êtes punis. Donc, cette semaine-là, c'est moi seul qui fais le show. Et puis, vous regardez. Moi seul, je fais show. C'est-à-dire que la semaine-là, je vais occuper la semaine-là avec moi-même des choses. Je vais faire, vous allez me regarder.
Vous allez tapoter. Vous allez me regarder. Parce que cette semaine, je vous punis. Parce que la semaine dernière, vous n'avez pas été sage. Vous n'avez pas été du tout sage. Il y a un laisser-aller. Que ce soit chez les caviars, que ce soit chez les Yougos, il y a un laisser-aller. C'est devenu maintenant une récré. Et ça, je n'ai pas apprécié. Donc, pour que vous compreniez qu'il va falloir que vous mettez de l'ordre. Quand on fait des émissions, il faut que je vous punisse. Il faut que je vous prive des appels pendant une semaine. Comme ça, la semaine où je vais reprendre les émissions, vous devez appeler là. Vous serez correct. Parce que des gens qui montent, qui savent qu'ils sont connus, ils sont montés, que je les ai pris, qui ne parlent pas et qui rigolent à côté. Des gens qui montent. Quand on dit c'est telle émission, qui parle d'une autre émission, qui parle d'un autre concept, qui parle d'autres choses. Ça, franchement, la semaine dernière, j'en ai eu jusque-là. J'en ai eu jusque-là. J'ai gardé ma maîtrise parce que je suis une grande dame, je suis classe, je suis une dame très respectable et qui respecte. Donc pour mon image, je suis resté zen. Mais je n'ai pas apprécié votre attitude. Donc cette semaine-là, vous êtes punis. Cette semaine, vous êtes punis. On va reprendre les appels et tout, les émissions, les concepts la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, vous ne changez pas, la semaine prochaine encore, vous serez punis. Jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut être correct. Il faut respecter les concepts. Il faut rester respectueux. Il faut respecter ce que je dis. Jusqu'à ce que vous compreniez. D'accord? Voilà. Il faut que vous soyez discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, ce n'est pas bon. Donc, tant que vous n'allez pas comprendre qu'il faut être discipliné, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Il faut que je vous discipline, sinon ce n'est pas bon. Parce que là, c'est devenu du n'importe quoi. C'est devenu du n'importe quoi. Ce n'est pas pour dire qu'on est des enfants, on est des adultes, des mères de famille, des pères de famille, des responsables. Mais vous n'allez pas vous comporter, quand on est en train de faire les émissions, vous n'allez pas vous comporter comme des gamins, alors que vous êtes des adultes. Donc si je ne fais pas ça, ça va faire être du n'importe quoi. Moi, quand je fais les lives, moi, mes lives, ce n'est pas les lives où on monte, on parle de tout et de rien. Non, non, non. Il y a des fois, je peux lancer un live et puis il n'y a pas de thème, il n'y a pas de concept. Je dis, bon, vous appelez, on rigole, on dit tout, chacun. Là, vous appelez, vous dites ce que vous voulez, on rigole et tout. Mais quand je dis, il y a une émission et que je dis, c'est allô, c'est pour poser question. Allô, je suis Yougos. Allô, je suis Kiza, que vous ne respectez pas. Si je ne mets pas de l'ordre, c'est pas bon. Parce que si c'est pour faire live et puis prendre les gens, parler de tout et de rien, comme ça là, si c'est ça là, moi je ne fais pas live. Parce que moi, dans ce que je fais, il y a un principe. Dans ce que je fais, il y a quelque chose. C'est-à-dire, j'ai un contenu précis. C'est une émission. C'est comme vous regardez, une émission tous les jours à la télé à 1h. Et donc, quand vous regardez une émission, là, par exemple, quelle émission je peux dire les femmes d'ici. L'émission de mon bébé, Kadi Touré, ma petite soeur d'amour, et Yasmine Reda, mes amours. Leur émission, c'est respecté. Tous les joueurs ont un thème, c'est respecté. Ceux qui sont là, ils respectent. Donc, dites-vous que c'est un peu ça. Donc, quand je dis aujourd'hui, c'est allô, c'est pour poser question, vous devez respecter. Quand je dis c'est pour les Yougos, vous devez respecter. Quand je dis c'est pour les Kiza titulaires, vous devez respecter. C'est une émission. C'est comme la télé. Vous comprenez? C'est comme la télé. C'est rémunéré. C'est payé. Donc, si je ne mets pas de l'ordre, après, ça sera du n'importe quoi. Moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Donc, cette semaine, pas d'appel, vous êtes punis. C'est moi seul qui fais les choses. Vous me regardez jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous compreniez. Si je reprends la semaine prochaine, que je vois que vous avez compris, que vous êtes discipliné, on continue. Voilà.